Romains 16. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est responsable au service de l'église de Sancré. Recevez-la au nom du Seigneur, comme il convient de le faire entre croyants, et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Elle a été une protectrice pour beaucoup de gens et pour moi en particulier. Saluez Priscille et Aquilas, mes collaborateurs au service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seule à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non juif le sont aussi. Saluez également l'église qui se réunit chez eux. Saluez mon cher Épaïnette, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Juna, qui me sont apparentés et qui ont été prisonniers avant moi. Ils sont des apôtres remarquables et ils sont même devenus chrétiens avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur au service du Christ, et mon cher Stakis. Saluez Apelles, qui a donné des preuves de sa foi au Christ. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur, et ma chère Perside, qui a beaucoup travaillé pour lui. Saluez Rufus, ce remarquable serviteur du Seigneur, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Saluez Azacrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, ainsi que les frères et les sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympas, et tous les croyants qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres avec affection, comme des frères et sœurs. Toutes les églises du Christ vous adressent leurs salutations. Je vous le demande, frères et sœurs, prenez garde aux personnes qui suscitent des divisions et qui détournent de Dieu les croyants en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'elles, car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent les gens simples. Tout le monde connaît votre obéissance au Seigneur. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages pour faire le bien et purs pour éviter le mal. Dieu, source de la paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon collaborateur au service du Christ, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Et moi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous envoie mes salutations dans le Seigneur qui nous unit. Gaius, l'hôte qui me reçoit, vous salue. C'est chez lui que se réunit toute l'Église. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que notre frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Louons Dieu. Il a le pouvoir de vous fortifier dans la foi, selon la bonne nouvelle que j'annonce et qui proclame Jésus-Christ, et selon la révélation que Dieu a faite de ce projet de salut, tenu caché très longtemps dans le passé. Maintenant, ce projet de salut a été mis en pleine lumière par les livres des prophètes, conformément à l'ordre du Dieu éternel. Il est porté à la connaissance de tous les autres peuples pour qu'ils mettent leur foi en lui et qu'ils lui obéissent. À Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ pour toujours. Amen. Merci Gilda. Ça m'a évité d'essayer de prononcer le français avec certains noms.
Mais aussi, ça, je pense que c'est important d'écouter la parole de Dieu avec quelqu'un, qu'on lit la parole de Dieu, lire ça avec soin. Et je remercie Gilda pour ce travail qu'elle fait. Mercredi dernier, j'étais dans le sud de la France, sud de Paris, par là-bas. Et j'étais dans une rencontre d'un groupe qui s'appelle le Réseau FEF, Réseau Fraternel Évangélique de France. Je ne vais pas expliquer tout ça, mais c'est un rassemblement de plusieurs frères et sœurs des églises en France. Et au début de cette rencontre, on était, pour faire ce temps d'introduction et de faire plus connaissance avec les uns des autres, on était dans des petits groupes. J'ai commencé avec Jean-Claude parce que je suis arrivé un peu en retard. Jean-Claude était seul, donc je discute avec Jean-Claude. Et à un moment donné, il y a un frère qui arrive, Serge. Et Serge s'assoit avec nous. Et on commence à faire connaissance. Serge dit, je suis du Côte d'Ivoire. Bon, moi, dans ma petite tête, je dis Côte d'Ivoire, je connais quelqu'un de Côte d'Ivoire. Je dis à Serge, est-ce que tu connais Narcisse? Narcisse! Oh là là! On était dans le GBU ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Bon, Narcisse et Adjo peuvent raconter tout l'histoire de Serge pour nous. Narcisse et Adjo sont des chers frères et sœurs en Christ avec Serge. Et tout d'un coup, j'étais dans la réalité de ce texte ici. Ce texte qui nous montre que la réalité de l'Église, c'est une réalité mondiale. Et même si je voulais faire un message complètement différent de ce que j'ai préparé, on pourrait prendre le temps et chacun de nous pouvait parler des frères et sœurs qu'on connaît ailleurs, pour lesquels on peut, et j'espère que vous allez le faire, par la suite, donner des salutations de cette assemblée ici à eux. Notre sœur, j'oublie toujours votre prénom, c'est Immaculée, voilà, c'est ça. Immaculée qui nous rend visite régulièrement et rentre au pays. Et j'espère que quand tu rentres au pays, tu vas donner des salutations de cette assemblée à les frères et les sœurs là où tu habites. Parce que nous sommes unis en Christ. Et on peut continuer, on peut continuer tout un message. Je regarde tous mes frères et sœurs, nos amis d'Haïti qui sont là aujourd'hui. On a Lovely et Fadner et aussi Betty et peut-être d'autres. Je ne sais pas si je ne veux pas nier la réalité des Haïtiens. Mais qu'est-ce qu'on pense à nos frères et sœurs au Haïti en ce moment? Et on prie pour eux. On est unis avec eux. Et ce texte nous amène dans ce monde où Paul, et on peut dire, mais c'est un peu le Facebook du 1er siècle, n'est-ce pas? Et je suis sûr que tous ses amis, toutes ces personnes sont en train de liker, oui, voilà, il m'a parlé, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment incroyable de voir comment Paul veut nous amener dans ses salutations. D'abord, c'est parce que cette lettre va à un endroit réel auprès des personnes que Paul connaît et encore plus, et il veut créer ce lien avec eux. Et donc, toute notre lecture de cet épître aux Romains nous parle, en gros, de cet enseignement, mais cet enseignement qui va atterrir au sein de cette assemblée, cet enseignement qui va porter du fruit dans cette assemblée, et cet enseignement qui aussi est un lien entre la réalité de l'Église de l'époque et aussi l'Église d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un texte assez incroyable qui, comme vous pouvez imaginer, il y a plusieurs messages à l'intérieur de ce texte. Donc, j'ai fait mon choix pour essayer de rassembler un peu quelque chose de cohérent pour ce matin. Comme toujours, on vous encourage vivement de lire cette parole, de chérir cette parole, de voir ces choses et de méditer ces choses. Juste parce que cet encouragement, Paul avait déjà donné aux Romains, et on redit ça pour nous tous, en chapitre 15, verset 14,
En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns des autres. Si c'était vrai pour les Romains, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Et Narcisse nous a amené ça sur ce texte il y a une semaine. Mais pour aujourd'hui, comment on va s'organiser? D'abord, je veux qu'on pense à ce texte comme, et le titre que je donne, la réalité de l'évangile qui s'incarne. La réalité de l'évangile qui s'incarne. Ça veut dire qui prend forme, qui prend chair. Parce que Paul voulait montrer, après avoir parlé tout au long de cet épître de Romains, d'abord qui nous sommes en Christ et comment on peut accéder à cette vie nouvelle, cette justice qui vient par la foi. Et après, comment vivre ça, on se donne complètement à Dieu, offrant nos vies comme un sacrifice vivant. On arrive à la fin et on voit ces personnes, tous ces noms, ces personnes qui représentent l'évangile qui est incarné, qui est vraiment dans les hommes et les femmes. Et le premier point pour développer cela, je parle de la fin du texte, verset 26 particulièrement, parce que c'est écrit là, ce mystère, ça veut dire que l'évangile, donc l'évangile qui est sur, bon, je reprends à 25, Dieu peut vous affermir, selon l'évangile que je l'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. Afin qu'elles obéissent à la foi. Et cette petite phrase, obéir à la foi, vous avez entendu dans la traduction de Gilda, cette traduction a fait un choix que je pense est justifié, parce que dans cette traduction, il dit maintenant, verset 26, maintenant ce projet de salut a été mis en pleine lumière par les livres des prophètes, conformément à l'ordre de Dieu, de Dieu éternel. Il est porté à la connaissance de tous les peuples pour qu'ils mettent leur foi en lui et qu'ils lui obéissent. Donc là, ils ont fait un choix au niveau des traducteurs de mettre ces deux notions séparées. Il y a la question de la foi, c'est-à-dire mettre leur foi en lui, Jésus-Christ. Donc ça, c'est cet appel à la foi, on met notre foi en Christ, mais aussi qu'ils lui obéissent. Ce qui est intéressant, que ce petite phrase en grec, je ne veux pas faire un cours de grec ici, mais c'est intéressant que dans le grec, il faut savoir que il n'y a pas de deux à, il n'y a pas de préposition comme on a en français. Ces choses sont collées au mot. Et donc ça veut dire que dans la traduction, parfois, on a une notion, avec une notion de préposition, donc par exemple, l'obéissance à la foi, mais c'est collé dans les mots. Donc on a besoin de choisir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et par exemple, il y a plusieurs manières, et on peut même voir, juste pour montrer que Paul est très cohérent dans ce qu'il écrit, parce qu'il a commencé l'épître aux Romains. Je vous invite, si vous avez vos Bibles, de regarder en verset 5 de chapitre 1, où c'est écrit « C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. » Donc, dans ma traduction, second 21, au début, il traduit ça l'obéissance de la foi, et à la fin, obéissance à la foi. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe là. Et ce qui est intéressant, quand on plonge dans un peu les commentateurs, les personnes qui expliquent des choses, ils disent que, en gros, c'est ambigu. Et pour certains, ça peut être frustrant. Mais à la fois aussi, ça nous pousse à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait vraiment dire. Et ce qu'il veut dire, et ce qu'on a besoin de garder en tête avec cette phrase « obéissance à la foi », qui a à la fois une obéissance à la foi, et aussi une obéissance qui est le produit de la foi. Ok ? Donc, ici, on se souvient de tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu dans
l'épître aux Romains, le juste, quoi? Les justes vivra par la foi. C'est-à-dire que, et la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Donc il y a une première obéissance qui est de mettre sa foi en Jésus-Christ et pas dans un autre. Ça, c'est obéissance à la foi. Mais il y a une obéissance de la foi, c'est-à-dire qu'une obéissance qui s'est produite parce qu'on a la foi et après on vit. Et ça, c'est tellement important que de mettre ça dans le bon ordre. Notre obéissance, notre manière de vivre n'est pas une justification pour nous de dire que je suis bon devant Dieu. Non, on n'est que accepté par Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais notre foi, après, agisse en nous et produit des choses. Et quand on regarde la liste de toutes ces personnes, c'est toutes les personnes où cette foi a agi en eux. C'est les personnes que Paul a vu ça. Donc d'abord, la réalité de l'évangile s'incarne par notre obéissance. La réalité de l'évangile s'incarne par notre obéissance. Obéissance d'abord dans le sens que je mets toute ma confiance en Jésus. Je reconnais ma pauvreté spirituelle, que je suis pécheur. Et je reconnais en lui, j'ai la vie nouvelle. Et par la suite, cette foi maintenant va faire quelque chose en moi. Ça ne me laisse pas indifférent. Et ça produit. Et c'est intéressant dans le texte, on retourne en Romains 16, c'est intéressant, au milieu de ce moment où Paul salue tous les frères et sœurs qui parlent il se projette vers les Romains, il pense à toutes les différentes personnes qu'il a connues, ou qu'il a rencontrées, ou qu'il a entendu parler, il se projette vers eux, et tout d'un coup il dit, je vais faire un petit avertissement. C'est comme il dit, c'est pas qu'il a oublié quelque chose, parce qu'on sait dans d'autres textes de Paul, quand il avait besoin d'avertir, il avait besoin de parler des faux prophètes ou des faux enseignements, il dit les choses clairement. Mais ici, c'est juste un petit avertissement, un petit rappel qui dit, verset 17, « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas à notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par les paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. » Donc ça, c'est intéressant. Paul, il est en train d'écrire à ces personnes, il est en train de les encourager dans la foi, et il dit, on a entendu votre obéissance. Obéissance à la foi, et après, obéissance qui produit des choses. Et Paul dit, on a entendu parler de ça. Et on sait par le texte, Paul a déjà dit à la fin du chapitre 15, il a dit clairement, il n'était jamais allé à Rome. Il avait entendu de ceux qui sévit là-bas, et aussi l'évangile a déjà porté du fruit. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ça ici? Je sais que vous êtes comme ça, je sais que vous vivez ces choses, mais il faut juste rester éveillé, vigilant, parce qu'il y a des personnes qui vont introduire des choses qui divisent et qui amènent les personnes dans les voies qui s'éloignent de l'évangile. Et là, ce qui est intéressant, et on a des échos, comme j'imagine vous avez vu, on a des échos du Jardin d'Éden. Le bien et le mal. Le discernement de ça. Et qui est le nouveau Adam? Qui est celui qui vient pour remplacer notre premier père et devenu maintenant le nouveau Adam qui a une nouvelle humanité en lui? C'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, maintenant, dans cette vie, on a la capacité de discerner le bien et le mal. Et de vivre comme ça. Et donc, de nouveau, ça soutient cette notion que cette foi qu'on a produit une vie conforme à la loi de Dieu. Et la loi de Dieu résume en quoi? Aimez-vous les uns les autres. La loi de Dieu, aimez notre amour pour le prochain. Donc, la réalité de l'évangile s'incarne par notre obéissance, parce qu'on comprend qu'on croit et on met notre foi en Christ, et après ça produit quelque chose
ensuite on réalise qu'on a besoin de s'éloigner des personnes qui nous amènent loin de cet évangile. Et si je peux juste ajouter une pensée à ça, je pense qu'un des enseignements que j'observe aujourd'hui et parfois je pense qui pèse sur nous, c'est la notion que pour être vraiment bien dans ma foi, j'ai quelque chose à ajouter. Mais Paul dit à plusieurs reprises, vous avez tout en Christ. Et notre position en Christ, vu qu'on est assis avec lui dans le lieu céleste, on a déjà tout reçu. Et si on ne le vit pas dans nos vies, c'est pas parce qu'on manque quelque chose. C'est parce que la vie de Christ a encore besoin de faire son œuvre en nous, pour nous transformer. Et si on est jeune dans la foi, ou si on a déjà marché pendant des années, on va tous dire oui et amen, je peux toujours progresser. Mais notre confiance est parce que nous sommes en Christ. Nous sommes maintenant, non plus sous la domination du péché, mais nous sommes maintenant unis à Christ par l'Esprit. Cette vie va produire des choses en nous. Et ça, c'est ce que Paul voit dans ses frères et sœurs qui parlent là. Et ça, c'est ce que je vois ici. Je vois mes frères et sœurs, les personnes qui veulent vivre ça et où cette vie de Christ est en train de produire des choses. Et nous tous, dans cette petite église locale, dans la rue des Quatre Frères Pagnot, on est tous ensemble en train d'apprendre comment discerner le bien et le mal ensemble et de vivre ces choses ensemble. La réalité de l'Évangile s'incarne par notre obéissance et ça se vit par la manière de vaincre. Salut chercheur. Donc le deuxième point maintenant, j'ai mis un peu de l'accent sur cette notion d'obéissance de la foi ou à la foi, parce que je pense que il faut avoir ce filtre, et c'était celui que Paul utilisait lui-même. Il dit, mon ministère, c'est de amener toutes les nations dans cette obéissance à la foi. Et ça, c'est aussi notre appel aussi. Et comme j'ai dit, quand je regarde cette salle avec toutes les nations qui sont présentes, c'est juste merveilleux. Parce que l'Évangile progresse. Et maintenant, regardons un peu toutes ces personnes. On va juste prendre 2-3 exemples. D'abord, versets 1 et 2. La réalité de l'Évangile s'incarne ici par une recommandation étonnante. Donc, peut-être notre frère et sœur du Toronto est venu avec une lettre de recommandation ou non, je ne sais pas. Mais il y avait une tradition dans nos églises de partir avec une lettre qu'on peut remettre ça. Et je pense que Fonsenelli sont la lettre de recommandation pour notre frère et sœur. Et là, dans ce texte, il est assez clair que quand Paul dit « Je vous recommande notre sœur Phébé », qui est diaconesse de l'église de Saint-Chré, accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait donc avoir besoin de vous, car elle a aidé beaucoup, moi y compris. Donc, Phébé, elle porte la lettre de Paul aux Romains. La sœur porte une des lettres qui est considérée le plus important. Vous comprenez, parce qu'on mis ceux qui ont construit le Nouveau Testament, on a mis toutes ces lettres ensemble. On a des évangiles, que ça c'est le plus important, ça parle de Jésus-Christ. Après, on a des actes des apôtres qui nous amènent comment l'Église est partie de Rome jusqu'à l'extrémité de la terre. Et les deux prochaines chose qu'on met, c'est Romain, parce que c'est un monument, c'est un enseignement profond. Et cette lettre était apportée à l'église de Rome par une sœur. Ça dit tout, n'est-ce pas?
C'était une sœur qui est travailleuse, qui a porté de l'aide à beaucoup de personnes. Et Paul l'a confié, cette lettre. Tellement important. Il faut savoir aussi, c'est intéressant parce que Paul est sans doute, on pense, là, il est à Corinthe en train de rédiger cette lettre. Et le Phébé, cette église qui est à Saint-Chré, là, ça, c'est un peu, si on regarde sur la carte, c'est un peu à l'ouest de Corinthe, sur la côte. Et donc, elle partait de cette ville-là pour aller à Rome. Bien sûr, c'est un voyage qui n'était pas facile. Il faut passer par un bateau. Vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, c'est pas facile de naviguer sur le Méditerranée pendant certaines périodes. Donc, elle a pris ces choses en main et Paul avait confiance en elle. Donc ça, c'est un grand encouragement. Deuxième chose qu'il met, c'est saluer Prisca et Achias, toujours mes collaborateurs en Jésus-Christ. On peut faire toute une biographie, une toute réflexion sur ce couple qui devait quitter Rome à un moment donné à cause de la persécution. Ils se retrouvent avec Paul à un moment donné, ils travaillent ensemble. À un moment donné, ils se séparent parce qu'ils sont plus ensemble, parce qu'ils étaient à Corinthe et là, Paul est à Éphèse. Après, ils se rejoignent à Paul à Éphèse. Et à chaque fois, ce qui est intéressant avec ce couple, chaque fois, ils avaient des moyens, parce que chaque fois, il y avait une église qui s'est créée dans leur maison. C'est-à-dire qu'ils avaient les moyens d'établir une réalité. On sait à cette époque-là, la maison n'était pas juste l'habitation, mais c'est aussi souvent là où l'entreprise était aussi. Et donc, ils étaient capables de produire et de créer des choses. Ce couple a beaucoup servi. Et Paul dit, ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je pense que chacun de nous peut penser à des personnes, des frères et des sœurs, qui étaient proches de nous, qui ont fait ces choses. Je vous ai déjà encouragé, de manière pratique, de penser à nos frères et sœurs dans d'autres églises et les saluer. Et je vous encourage aussi de penser à des frères et sœurs qui ont apporté l'aide pour vous. Et de penser à eux. Peut-être envoyer un petit mot. Dire, j'ai pensé à vous aujourd'hui. Et je remercie Dieu pour ce que vous avez fait pour moi. C'est tellement important. Paul continue, il dit plein de choses, même la maison de Narcisse. C'est un réseau planétaire, global. On est en lien. Et un commentateur a dit, c'est intéressant, dans les épîtres de Paul, quand on regarde ces salutations à la fin, parfois c'est très court, parfois il n'y a pas beaucoup, et là où il n'est pas allé, là où il n'y avait pas de raison de connaître le monde, il liste de plus de monde. Et je pense que ça nous montre aussi la réalité de l'Église. Il y a 2 semaines, on a conclu une semaine de prière avec les assemblées Île-de-France. Et je me suis dit, j'aurais pu aussi avoir ce message à ce moment-là, parce qu'on était en train de prier les uns pour les autres et être en lien. Et aujourd'hui, on peut saluer les uns des autres de cette manière-là. Mais pour revenir où ça commence, comme j'ai dit, c'est la réalité de l'Évangile qui s'incarne par notre obéissance et aussi par les frères et les sœurs qui vivent pleinement cette foi, qui obéissent à cette foi. Et tout ça, c'est possible parce que Christ est arrivé. On dit qu'on met notre foi en Jésus-Christ. Lui seul, pour notre salut. Paul a dit déjà en Romains, il a dit, c'est qu'on confesse avec notre bouche que Christ est Seigneur et croit dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, nous serons sauvés.
et en mettant toute notre confiance en Christ, on reçoit tout. On reçoit tout. Dieu est un Père qui est aimant et qui donne des bonnes choses à ses enfants. Et si aujourd'hui, vous êtes en train de dire, oui Matt, c'est beau, toutes ces personnes, toutes ces réalités-là, mais moi, là où je suis aujourd'hui, je ne connais pas ça. Je vous encourage vivement, et on va prendre ce moment dans la scène, et Narcisse va nous amener dans ça, mais prendre ce moment de regarder à nouveau à Jésus, de mettre notre foi en lui, et en voyant, c'est lui qui est là, qui a tout porté au niveau de le poids de nos fautes, pour nous libérer. Et par la suite, cette générosité de cœur, cette ouverture qui arrive vers les autres, n'est pas parce que je veux vivre ça, mais parce que, comme on a entendu la semaine dernière, parce que cet amour est déversé dans nos cœurs, on a connu cet amour et après on peut aimer comme il a aimé, parce qu'il est en nous. Je donnais ce titre à ce message, la réalité de l'évangile qui s'incarne. L'évangile en nous. Prions. Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que Christ était obéissant aussi, parfaitement. Et nous te remercions parce que celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous. Qu'on puisse devenir la justice, ta justice. Et on veut vivre ça par la foi. Et dans cette foi qu'on vit, ça produit en nous cette obéissance, n'est pas pour prouver quelque chose, mais pour exprimer ce que nous avons reçu. Merci pour ces vérités. Aide-nous, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.